Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le jeudi 14 mars. Le jeudi 14 mars, il y a bientôt... Ah non, je crois que c'est le premier, non? Oh non, on a le temps, messieurs, dames, on a le temps. Est-ce que vous le sentez? Alors, je regardais s'il n'y avait pas la rétrograde de Mercure, mais en fait, non. C'est le 1er avril, parce que moi, il y a plein de choses qui commence, genre j'essaie d'éditer des posts, ça part dans tous les sens. Qu'est-ce que j'ai fait dernièrement? Plein de petits trucs comment on appelle ça? Technologiques, des gadgets, des trucs qui fonctionnent pas ou qui partent dans tous les sens, c'est le cas de le dire. Donc je me demandais si Mercure était pas en train de faire un petit clin d'œil. Parce que la dernière fois je fanfaronnais en disant oui, moi, Mercure rétrograde, j'ai pas senti, tout s'est bien passé, impec. Est-ce que suivant nos signes, on peut prendre des planètes bien sûr, on prend les planètes différemment, mais enfin, une rétrograde, quand même, c'est... Conseillez-moi, ami astrologue. Ah oui, nous avons 2 tirages suspendus de Mylène. Remercions Mylène, merci Mylène. Si vous voulez y participer, commentez sur le tirage de jeudi. Donc, je ferai le... Si vous voulez pas y participer, par contre, parce que du coup, je me suis demandé, ceux de mardi dernier, il y avait des gens qui ont commenté comme ça, mais si vous savez que c'est pour les tirages suspendus, commentez, mais mettez... Je ne suis pas... Je ne suis pas là pour un tirage suspendu, juste pour partager mon expérience, parce que sinon ça coince, enfin, ça coince pas, mais ça ralentit le système. S'il y a personne qui me répond, je suis là, bon, à combien de temps j'attends? Est-ce qu'il faut que j'attende? Donc voilà. Si le tirage vous parle, bien sûr commentez. Si vous savez que c'est aussi pour les tirages suspendus, dites je laisse ma place à quelqu'un d'autre. Ou je n'ai pas besoin de conseils, ou je vais bien, tout va bien Magali. Dites-moi. Nous en avons 2, donc commentez sur le tirage de jeudi. Je continuerai mon petit laïus pour vous faire commenter sur ce tirage-là en particulier. Je ferai le tirage au sort. Merci Mylène. Merci Mylène. Très gentil. Allons voir donc ce que l'on nous dit pour jeudi. Alors, on secoue ce qui a pu être un peu irrégulier pendant cette nouvelle lune avec Mars. Do top task to fulfill vision. Alors, faites les choses qui sont très importantes pour pouvoir finir cette vision avant que... Ah, c'est quand les void? C'est quand les void? Void hours. Vous pourriez avoir effectivement de grandes sources d'éclaircie avec Pluton. Grande source d'éclaircie. Je ne sais pas quand c'est le void, messieurs, dames. Ah, mais aussi, moi, je suis pas assez... Bon, il faut finir ce que vous êtes en train de faire. Finir ce que vous êtes en train de faire. Ça me parle directement à moi. Allons voir les énergies de ce jeudi, messieurs, dames. Allons voir les énergies de ce jeudi. J'espère que vous allez bien. Nous prenons le vice-versa parce que nous ne le prenons pas assez et que nous l'aimons beaucoup, ce vice-versa. Elle est là, sous ma doigt, cette carte. Et je crois qu'il y en a 2 d'ailleurs. Faisons le tirage au sort à l'aveugle. Que se passe-t-il? L'amoureux. Option. C'est bien parce que hier on avait le cavalier de coupe à l'envers. 2 de coupe. L'amoureux, l'impératrice. Wouh. Wouh. Et en même temps, l'ermite. Alors, c'est drôle parce que là, pour parler de choix, on a vraiment du choix. On avait cette carte-là, hier, le 3 de bâton. Planifier, organiser, vouloir voir des choses, vouloir commencer à pouvoir appréhender la suite. Et pourtant, il y a clairement quelque chose. Alors, je vais vous dire, je pense que c'est dans vos énergies aussi. Parce que cette ermite et cette reine de bâton, qui d'habitude est tellement active, tellement pleine de « je sais, j'y vais, je suis confiante, soyons créateurs, créatifs », là, elle a les yeux fermés, messieurs, dames. Alors, ma caméra, elle est là. Et comme elle est belle, ma rouquine. Et nous avons cette ermite qui est en train de jeter un coup d'œil sur... Dis donc, t'en es où, chouchou? C'est vous. Alors, réflexion sur la séduction, réflexion sur la confiance en soi, sur l'attractivité, réflexion aussi sur qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Qu'est-ce que tu as envie de
toi, pouvoir créer avec ton corps, avec tes actions, avec tes agissements. Et il y a très clairement, alors connexion, j'aime bien, vice-versa, parce que l'ange, c'est aussi l'ange qui est dans le jugement. Tu as des choses que tu dois extérioriser, que tu dois exprimer, sachant que l'amoureux, c'est des options, bien sûr, des options amoureuses, des choix, mais aussi un retour et un regard sur soi et ses propres envies. Et là, nous avons un 2 de coupe. Alors 2 de coupe qui est là qu'à un cas, j'imagine. On aimerait bien pouvoir dire que c'est facile et que ça fonctionne, mais c'est juste l'espoir que ça va être facile et ça va fonctionner. Il y a bien quelque chose en cette journée qui vous montre qu'il y a un intérêt de l'autre côté. Alors bien sûr, la carte du 2 de coupe, pour moi, pas seulement l'amour, mais amour, on va dire universel pour des gens, une situation, un membre de la famille, quelqu'un qui dans votre journée est dans votre cœur, quelqu'un ou quelque chose qui dans votre journée est dans votre cœur. Mais vous savez aussi qu'il faut... Alors c'est drôle, j'ai envie de vous dire, y aller prudemment, et pourtant regardez, 5 de bâton, à la guerre comme à la guerre, si on veut que je montre de quoi je suis fait, je vais le faire. Et en haut, enfin au milieu, ce 3 de bâton, si... J'aime bien le 3 de bâton parce que traditionnellement c'est attendre. Mettre tout en place, savoir que on a le feu, on a l'envie, on a la motivation, on a aussi alors j'ai envie de dire le feu et l'eau, la passion et l'émotion, et avec cet as de bâton, tout est déjà coordonné, les risques ont été pris, les choses avancent et maintenant on attend. Mais ce qu'il faut penser, c'est que derrière lui, tout est déjà tellement plein de fructivité. Même les mouettes, elles se foutent de moi, vous les entendez ? Tout est tellement fertile, tout est tellement déjà là, beau, resplendissant, j'ai envie de dire. Alors j'aime bien cette impératrice parce que on a le sentiment que vous revenez à l'essentiel dans ce qui vous importe, j'ai envie de dire. Mais vous devez aussi remettre alors quelque chose, quelqu'un au carré. Et avec ce 5 de bâton, il faut savoir que la personne ou la situation qui est en face a aussi beaucoup à dire, beaucoup à faire, a ses propres manières d'être, ses propres manières de concevoir les choses. J'allais dire, je pense qu'au final, vous gagnez, et c'est un vous qui englobe vous et cette situation du 2 de coupe, parce qu'on a le 3 de bâton juste après. Parce qu'au final, bon, qu'est-ce qu'on fait ? On a remis les pendules à l'heure, ou en tout cas, moi je t'ai montré ce que j'avais dans les tripes, et toi tu viens de me mettre aussi un bon coup de bâton. On est tous les deux sonnés. Effectivement, les choses sont en place, et il y a quelque chose qui est très verdoyant, qui est là. Il y a aussi une très grande philosophie avec cette papesse, avec cette impératrice. Il faut que cela coule de source. C'est pas parce qu'il y a cet intérêt du 2 de coupe, que ce soit un projet, que ce soit un moment de la journée, que ce soit un collègue avec qui traditionnellement tout se passe bien. Là, on voit bien que vous êtes en pleine réflexion sur comment est-ce qu'il faut que je me comporte, qu'est-ce qu'il faut que j'apporte au mix pour que ça bouge, pour que ça change, pour que ça... Et on a quand même la réflexion de l'ermite qui vous demande aussi pas seulement de considérer vos actes, mais le pourquoi vous faites et le pourquoi vous réagissez comme ça et le pourquoi soudainement vous êtes immobile ou le pourquoi vous avez besoin de ralentir alors que cette reine de bâton traditionnellement elle ralentit pas justement. Alors qu'est-ce qui coince, on dira, dans ce 2 de coupe? Qu'est-ce qui reste dans la nuit? Parce que là, 2 de coupe, impératrice, c'est la nuit, tous les chats sont gris. Que cela parle de votre regard sur ce qu'il se passe sans professer la suite. Que cela regarde ce que vous voyez et que vous voulez quelque part extérioriser, mais qui reste encore un peu
j'ai envie de dire mystérieux. Ah bah oui, pour le coup du mystère. Reine d'épée à l'envers. Tout n'est pas honnête, tout n'est pas... Mais il y a aussi quelque chose que vous voulez pas particulièrement regarder. Ou qui n'est pas encore offert. S'il y a quelque chose en ce jeudi que vous devez remettre... où vous devez remettre les compteurs à zéro, c'est qu'est-ce que tu veux me donner et qu'est-ce que tu veux recevoir. Et avant le vœu, c'est d'abord de quoi tu as besoin. Avec cet amoureux, on voit bien que ce soit vous, que ce soit les autres, que ce soit une situation, comme je dis, il y a cette idée de choses qui sont absolument nécessaires à l'avancement personnel ou de la situation. Si c'est logistique, juste, c'est comme si vous regardiez, vous deviez aller quelque part pour aller chercher des gens et vous avez une voiture où il y a 5 places et il y en a 6 et là, le truc logistique c'est que de quoi est-ce qu'on a besoin exactement là maintenant, bah oui il y a quelqu'un qui se désiste ou alors il nous faut une deuxième voiture, il y a quelque chose où on veut bien apporter dans la situation ou à la personne mais il faut exactement savoir ce qui est nécessaire. Et avec ce 6 de denier à l'envers, ça me fait toujours penser que on peut trouver l'équilibre dans toute situation si on est prêt à accepter ce que les autres peuvent fournir et ce que soit on est capable de recevoir ou de donner tant que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Donc il y a quelque chose avec cette reine d'épée à l'envers où les influences sont pas très claires et les propos sont mal tenus. Peut-être qu'on laisse dans le flou, peut-être qu'on s'attend à recevoir énormément. Mais là, cette énergie d'impératrice, reine de coupe à l'envers, elle arrête de donner pour rien, j'ai envie de dire. Que ce soit vous, que ce soit quelqu'un d'autre, vous savez bien, je le vois, ce qui est fertile. Mais vous savez bien aussi qu'émotionnellement, vous pouvez vous enraciner dans cette situation d'une manière organique. Est-ce que vous devez y mettre de l'émotionnel? Jusqu'à présent, je suis pas convaincue. J'ai envie de dire, à part si on vient vraiment vous chercher. Regardez, 3, 4, 5 de bâton. Et pour l'instant, on vient pas vraiment vous chercher. Avec ce 4 de bâton à l'envers, tout est repoussé, tout est retardé, rien n'est vraiment construit. Et il faut faire des pieds et des mains pour quand même recevoir la suite et recevoir sainement la suite, j'ai envie de dire. J'aime bien parce que cet ermite, il est en train de dire à la reine de bâton mais regarde, on n'est pas bien tout seul. Regarde, tu te débrouilles très bien. Tu te débrouilles très bien quand tu es dans ta supériorité active de reine de bâton, dans ton côté solaire, dans ton intensité. Pourquoi est-ce que tu vas chercher... Alors c'est drôle parce que j'ai envie de dire du soutien émotionnel ou des éléments d'émotion quand dans la vie présente, il y a des choses tambour battant que vous avez et que vous êtes capable de mener. Mais je vois bien, si vous avez l'amoureux dans le fort intérieur, c'est que quelque part, votre intériorité aussi vous demande peut-être un brin d'émotionnel, vous demande du relationnel, vous demande, alors j'ai envie de dire, autant du copinage que de l'amicabilité vraie. Et là, pour l'instant, il y a quelque chose qui ressort de ça, qui est un peu en dessous de ce que vous avez envie de vivre, je pense. Alors qu'est-ce qu'on voit arriver, mais qu'est-ce qu'on a... C'est chouette cette carte du 3 de bâton, parce qu'au final, vous avez quelque chose derrière vous qui est immensément alluring. Séduisant. Et ça, il faut en avoir conscience. En plus, je pense que c'est vous, cette impératrice. Les choses qui, même si on travaille beaucoup, c'est facile. Quand on y est, il y a cette reine de bâton et cette impératrice, c'est vraiment des moteurs. Moteurs à harmonie, mais aussi à plaisir de vivre tout court. Mais reine de coupe à l'envers... Alors, la reine de coupe à l'envers, c'est toujours notre codépendante du tarot. Oui, mais je voudrais ça, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, je voudrais ça, mais moi je voudrais ça comme ça. J'ai envie qu'on me parle comme ça, j'ai envie qu'on me dise ça comme ça. Alors, est-ce que ça vient de vos besoins qui ne sont pas assouvis? Ou est-ce que ça vient de l'intérieur qui a peur de quelque chose?
Bah dis donc, ça en fait des 5. Et ils étaient là aussi, ces 5 d'épée, hier, je crois, non? Le moment où on essaye, et on sait qu'on peut pas vraiment faire plus sans avoir d'autres choses qui nous rassérénent, qui nous rassurent le mental. Je pense que vous expliquez en ce jeudi. Alors c'est vraiment vos limites. Parce que quelque part vous les poussez aussi loin que possible. Tout en sachant que vous avez énormément à fournir. J'ai entendu. Vous êtes un cadeau de l'univers. Messieurs, dames. Rien que ça. Oh bah dis donc. Et du coup, ça pose avec ce pape. Ça pose. Je pense que la façon dont vous allez exprimer les choses est vraiment... J'ai entendu dénoyauter. Dénoyauter le conflit. C'est pas forcément un conflit, mais c'est une situation qui pourrait devenir... Il y a quelque chose qui vous bloque dans votre émotionnel. Il y a quelque chose qui vous empêche d'être au sommet de votre art, on va dire, entre l'action et le ressenti, et tout est du coup ankylosé, comment on appelle ça, embouteillé. Et là, la façon de dire voilà ce que moi je propose, voilà ce que moi je veux voir arriver, voilà ce pourquoi je suis là, planté au milieu du désert avec ma forêt derrière et mon orbe, parce que j'ai besoin d'avoir un élément supérieur pour construire. Et là, dans ce que j'ai, ça n'est pas ça, et je suis en train de faire des pieds et des mains. Donc, je m'engage avec ce pape à... Alors j'ai envie de dire être présent, mais aussi à recevoir pour moi ce qui m'est dû. Et c'est drôle parce que je pense que ça pourrait en surprendre plus d'un, avec ce valet de denier à l'envers, messieurs, dames. Ça pourrait en surprendre plus d'un. Parce qu'au final, je pense que vous avez l'air très positif et que du coup, quand vous arrivez à exprimer quelque chose sans cette... avec le cœur de la reine d'épée, c'est-à-dire pas de jugement, pas de critique, mais je dis ce qui est, parce que émotionnellement, il y a quelque chose qui est en dehors de ma juridiction, et il y a quelque chose avec ce 6 de denier à l'envers où finalement j'y perds. Waouh. Le pape, c'est le respect, hein, messieurs, dames. Beau retour. Beau retour. Beau retour aussi peut-être sur vos attentes, tout simplement. Contrat avec soi-même. Bon, vous me direz. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous voulez bénéficier d'un tirage privé. Merci Mylène. Commentez sous cette vidéo. Commentez, tirage suspendu. Si vous voulez pas que le tirage vous inspire, commentez quand même. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un fort joli jeudi et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.